Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et cette semaine, on a sorti Grand Tour. Ça y est, il est au sec. On fait du bateau sur terre. Et cette semaine, on va vous montrer la suite des préparatifs de l'hivernage. Tout ce qu'on fait pour qu'il puisse bien se reposer pendant les quelques mois où on va le laisser. Il va être très gentil. Ouais, il va pas bouger, on espère. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un cyclone qui passe. On va revoir la checklist complète avec les actions à mener. Tac, 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 tac. Ok. Tout ce qu'il y a à faire, ok? Et il y a du boulot, hein. Prêt à bosser? Bah c'est parti. On n'est pas là pour rigoler, hein. Non. Parce qu'en fait, il fait quand même 40 degrés. Et là, on dégouline. On est en train de cuire là. On est en train de cuire. Bon, allez. Direct à la piscine. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas de piscine ici. Bon, bah on y va quand au même. boulot alors. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même près de la rivière. Donc on n'est jamais trop loin de l'eau. Bon, voilà notre maison pour les jours qui viennent. Pas ultra simple de monter et descendre, mais en même temps, entre une échelle et un dinghy pour aller à terre, finalement. Voilà, bon, c'est un peu plus compliqué pour les toilettes, l'eau, etc. Mais bon, on a quand même de l'eau ici au chantier, donc on a un tuyau qui nous assure de l'eau en permanence. On a les toilettes et douches qui sont pas loin. Ce qui est bizarre, c'est que ça bouge plus du tout. Alors, ta maison? Eh, bienvenue à la maison. Et toujours avec du WD-40. On va préparer les sangles spéciales ouragan. Parce que Grand Tour sera sanglé sur le sol. Voilà les sangles. Bon, avec ça, il ne devrait pas s'envoler, sauf si c'est un catégorie 4. Catégorie 4. Ouais, s'il y a Beryl 2 qui passe, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne change rien. Elles sont accrochées à des blocs de béton qui sont enterrés sous le sol. Donc, normalement, ils font le max. Bon, je ne sais pas si ce sera suffisamment solide. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est descendre l'ancre et la chaîne. On va les poser sur une palette au sol en mettant quand même une partie qui touche le sol. Plusieurs raisons à ça. Un, c'est pas mal, ça fait quand même une prise à la terre. En cas de foudre, ça peut peut-être aider un peu à décharger. Et puis surtout, ça va nous permettre de nettoyer, rincer, dessaler la chaîne, ce dont elle a bien besoin. Are you ready? Bon, là, on a tout mis. Il reste plus que le câbleau ensuite, donc on va laisser comme ça. On va bien nettoyer la baille à mouillage. Donc là, je vais m'attaquer au rinçage, au circuit de refroidissement de mer. L'idée dans le circuit de mer, c'est de passer du stop sell et donc de rincer et de laisser ça dans les moteurs. Tu vois, spécial rinçage moteur. Donc j'ai pris cette petite accessoire là. Il suffit de mettre du produit dedans, de fermer. Et ensuite, on balance à la place de l'eau salée. Et bon, on va commencer par le moteur de l'annexe parce que c'est le plus facile. Puisque sur le moteur de l'annexe, il y a déjà un système de rinçage possible. Bon, ça a l'air de bien se nettoyer. Je vais essayer de faire tourner un petit peu la pompe et l'impeller. Bon là l'idée c'est de débrancher l'arrivée d'eau de mer et de mettre un tuyau dans un seau et avec le seau le stop sell et l'eau claire. Clac. Là j'ai débranché l'arrivée d'eau de mer et je vais positionner un seau. On vient voir là, j'ai besoin de toi. On va faire une manœuvre de rinçage. Donc j'ai tout préparé. Il y a un seau qui est dans le moteur avec de l'eau et du stop sell. Donc je vais m'allonger en tenant le seau et en tenant tout. Quand je vais mettre ma jambe, hop, comme ça vers le haut, tu démarres.
Comme ça, tu arrêtes. Parce qu'il n'y a qu'un saut, donc il faudra... ça va aller assez vite, d'accord? T'es prête? On va s'entraîner déjà avant. T'es prête à démarrer, là? Donc là, je me mets en position. Allez, ça continue dans les moteurs. Petit produit maintenant pour hiverner le désalinisateur. Donc, c'est utilisé pour du stockage. Il faut ajouter un conteneur pour 15 litres. Donc, j'ai mis l'intégralité de cette bouteille dans le seau. C'est tout prêt, on touille un peu. On met sur test et on va déclencher le désal. Donc là, on voit que les pressions sont très basses parce que c'est pas de l'eau salée. Ça a l'air de bien fonctionner. On va le laisser tourner 1 heure. Bon, après, il était déjà bien propre, mais bon, comme on l'a fait refonctionner, il vaut mieux refaire un petit coup et le laisser hiverner là pendant 3 mois comme ça. Voilà, le rinçage, ça doit être bon là. J'arrête. Donc là, il est prêt à hiverner, saturé de produits... Le produit magique. Premier réveil dans cette forêt de mât sur un bateau à terre. Un bateau qui ne bouge pas du tout. Et ben on n'a pas si mal dormi. Bon, à part les moustiques qui ici sont assez incroyables quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau s'asperger de produits, mettre dans la prise le petit produit là qui va diffuser toute la nuit. En fait, ils s'en foutent complètement, ils piquent quand même. Et cet endroit est quand même assez impressionnant. J'arrive toujours pas à comprendre comment ils arrivent à mettre des bateaux aussi serrés. Et si quelqu'un dit, moi le mien c'est celui qui est en 3e rang, là, je veux le sortir. Comment ils font? Peut-être qu'on aura la réponse quand on reviendra. Bon, bah c'est la vie au chantier. Donc aujourd'hui, checklist. Alors, opération de la matinée, nettoyage du circuit d'eau de mer de la clim. Donc je vais mettre le produit dans la petite valve là. Je vais le mettre dans le trou ici, qui est l'aspiration de la clim, et ça va recouler de l'autre côté. Et voilà. Et tu fais quoi dans ton petit trou? C'est la dernière ligne droite de la préparation des moteurs. Alors je suis en train d'asperger le moteur avec un produit spécial anti-corrosion, ça chasse l'humidité, ça peut aller sur les parties électriques. Donc en fait l'idée c'est de faire du spray sur l'intégralité du moteur pour éviter tout simplement la rouille et sur toutes les petites parties mécaniques et en ferraille. Voilà. Je vais refaire un petit point sur la checklist, mais là ça avance pas mal, ça avance pas mal. Ah, là, un petit peu là. J'ai coupé aussi les batteries moteur, parce que la carte électronique en fait elle est toujours en fonctionnement sur le moteur, donc pour éviter de décharger. Donc j'ai rechargé à fond les batteries tout à l'heure, depuis ce matin. Je les ai débranchées, on a un bon courant dedans, et maintenant je débranche tout et je mets tout en sécurité. Ça y est, tu refermes ton moteur? Et bien là, c'est la suite de la partie lubrification. Donc tous les taquets, les petites poulies. Là, je vais passer un spray au silicone. Hop, voilà, nettoyage des passe-coques, un peu de grattage, bien à l'eau claire pour enlever le sel. Il me fait tellement chaud, ça me fait tourner la tête, moi. Il m'a baissé comme ça. Wouh! Donc maintenant on va mettre du WD-40 dans les passe-coques à l'extérieur et boucher les petits trous.
Alors pourquoi tu bouches ces petits trous? C'est pour pas que des animaux viennent se mettre dedans. De quel type? De type insectoïde, j'imagine. Je graisse aussi tous les passe-coques. Tous les endroits où il y a un petit peu de rouille sur le moteur. Je prends un peu de graisse marine. Bon, maintenant encore une tâche difficile, enlever le moteur de l'annexe. Donc je vais utiliser un petit mouflage sur la drisse de GV pour supporter le moteur. Voilà, là j'ai desserré, donc ça y est, ça bouge. Il n'y a plus qu'à envoler le moteur. Je vais demander un petit peu d'aide quand même. Alors on va faire le levage. Tu vois, il y a un petit mouflage là-haut. Vas-y, vas-y, stop, lève, stop. Viens m'aider maintenant. On va juste le plaquer. Pousse-le maintenant, pousse-le. Voilà. Il est nickel. Attention quand vous posez un moteur d'annexe à l'horizontale. Il faut bien respecter. Ça c'est ce côté-là qui est vers le haut. Et en fait de l'autre côté, il y a des petits ergots juste là qui permettent de poser le moteur dans le bon sens. Parce que sinon, bonjour. Je pense que c'est au niveau de l'huile et de l'essence, ça va pas aller dans le bon sens. Bon, on est épuisé, fin de la journée de travail. Là, je crois que ça va être douche et happy hour s'il n'est pas trop tard. C'est super dur là, on a toute une checklist, plein de trucs à faire, il fait une chaleur de dingue. Merde, j'ai pas pris l'anti-moustique. J'y retourne, hein, chérie, parce qu'on va se faire bouffer. Hein. Un arc-en-ciel dans du ciel bleu. T'as l'air explosé de fatigue, mon cœur. On boit une bière avec des glaçons dedans. Ça marche aussi, hein, quand ta bière est pas fraîche, tu mets des glaçons dedans. Alors le nouveau produit anti-moustique a l'air super efficace. Le problème c'est qu'il est tellement violent que moi j'ai le corps entier qui me brûle là. Donc je pense qu'il repousse des moustiques, mais pas que. J'ai l'impression d'être enduite de piment rouge, quoi. Ça a l'air d'être sympa cette pizza, je trouve. Hein. Ça sent divinement bon. Il est H-24 avant notre départ. Donc, la petite liste que j'avais fait, on va faire une petite vérification. Alors, réservoir d'eau, vidage et nettoyage des cuves. Ben ça reste à faire parce qu'on va le faire au dernier moment puisqu'on utilise l'eau. Donc ça, c'est à faire. Et surtout, on va pas les vider, on va au contraire les remplir et mettre du produit stabilisant dedans. Ouais, on va faire un nettoyage et utilisation de l'ensemble des pompes et robinets hein, pour bien tout nettoyer. Prise de terre, alors on a mis la chaîne à la terre, donc on est à la terre. Déshumidificateur, il est branché, il est là. Désalinisateur, rinçage, nettoyage, ça c'est fait. Remplissage avec conservateur, ça c'est fait. Les WC détartrés, débrancher les tuyaux d'eau de mer pour faire passer de l'eau douce. On a tout nettoyé à l'eau douce. Huile dans le fond des toilettes, ça on a fait. Ça c'est pour empêcher que les joints ne sèchent. Réservoir gasoil, le plein. Alors là, autant vous dire qu'on avait prévu de faire le plein et finalement on peut pas. Parce qu'ils n'ont pas de gasoil ici, donc là on se retrouve, on va avoir quand même 2-3 cm de vide. Donc après dans les gasoils, produits de longue conservation stabilisant, ça par contre on a fait. Voile, rangée, pliée, solente, GV, boucher la baume. C'est fait, j'ai mis un petit chiffon dedans. Contre animaux, ça c'est fait. Nettoyer les drisses, alors c'est partiellement fait, on en a fait pas mal, il faudrait peut-être faire la drisse du code 0. Ça je voulais faire, on va voir si on a le temps tout à l'heure. Alors les moteurs, vidange circuit de mer, remplir avec le liquide de refroidissement. Ça c'est fait. Pulvériser anti-corrosion sur moteur, ça c'est fait. Vérifier corrosion échappement moteur, ça a été fait. Boucher sortie moteur extérieur contre insectes. Ça, oui, on a bouché tous les passecoques. Coupe-circuit batterie moteur, ça c'est fait. Recharge max des batteries moteurs, ça c'est fait. Graissage des plots de batterie, ça c'est fait. Arrêt des MPPT, bah ça on va pas le faire volontairement parce que en fait on va laisser le déshumidificateur branché, donc l'inverteur va rester branché. On va pas tout couper en électricité, on va couper que certaines choses. On va couper par exemple les pompes, les lumières des cabines au cas où. Protection des hublots, ça c'est fait. Alors ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va mettre les hublots qui sont au soleil, mettre du papier aluminium contre la vitre pour éviter que la chaleur rentre trop.
Les aérations ouvertes, c'est ça qu'il faut qu'on vérifie que les aérations des hublots sont ouvertes. Ouais. Mais normalement c'est fait. Ouais. Intérieur, les coffres sont ouverts, donc ça oui, j'ai ouvert tout à l'heure. Le linge dans les housses aspirateurs, c'est quasiment fait. Éteindre Starlink et abonnement, c'est pas fait. Là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas le Wi-Fi ici sur le chantier. Il marche pas le Wi-Fi. Ouvrir les fonds de cale, donc ça c'est fait d'un côté. L'annexe rinçage, c'est fait. On a rangé le moteur, rinçage eau de mer moteur, ça c'est fait. Maintenant il faut qu'on s'occupe de l'annexe, donc en gros il n'y a que ça à faire. Bah je crois qu'on est bon, les valises sont faites, la checklist est complétée. Ah bah on est pas mal. Mais on n'a pas fini, hein. Je suis en pleine réflexion sur la checklist, être sûr qu'on n'a rien oublié. Alors, petit 1, c'est fait, petit 2, c'est fait, petit 3, c'est fait, petit 4, c'est 5. Je suis en train de mettre de l'aluminium sur toutes les fenêtres. Et là, il fait une chaleur à l'intérieur. Je suis obligée de m'arrêter toutes les 5 minutes parce que j'ai de la sueur qui me coule dans les yeux, je vois plus rien. Il fait 41 degrés à l'intérieur. On a mis les ventilos en marche, mais ça suffit pas. Dur cette dernière journée. Ah oui, on décongèle et on éteint les frigos et on les nettoie aussi. Je viens de prendre une douche, mais ça sert à rien en fait. Allez, dernier matin, on part dans quelques heures. On a soulevé... Ah, les moustiques, la vache. Oh, j'en ai eu un. Donc on a soulevé les matelas. On les a mis contre le mur. J'ai fait des petits réservoirs avec de l'eau déminéralisée et de la javel en poudre que j'ai mis dans toutes les cabines. On nous a conseillé ça en nous disant que ça évitait la moisissure. Donc je pense que ça doit s'évaporer très lentement, c'est du chlore et ça doit empêcher les petits points de moisissure. Donc ça c'est cool. C'est un vrai bazar, on a tout rentré. Les bagages sont faits. On va vider les poubelles avant de partir et puis aller prendre une douche. Se changer, se mettre en vêtements d'avion et de climatisation. Et on sera prêt à partir. Bon, ça y est. Départ sous la pluie. Allez, on ferme. On ferme pour quelques mois. C'est bon. Clac. Allez, go. Sous la pluie, hein. On va être trempé, rien que d'aller jusqu'à la réception. Allez, go, faut y aller en courant là. Au revoir, grand tour. Sois bien sage. Bon ben ça y est, on quitte Grand Tour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'avion. Et voilà, on se prépare à enregistrer à l'aéroport international Bishop. Ouais, de Grenade. Et de Grenade, il n'y a pas de vol direct pour rentrer en France, ce qui veut dire qu'on va avoir une escale. Ah ah. Et on va s'arrêter un petit peu. On sait pas où ça va être. Ah ouais. Ah ah. Il y aura peut-être un port avec des bateaux. Peut-être. On sait pas. En tout cas, on vous montrera ça dans le prochain épisode. Alors, à la semaine prochaine. Grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.